Euh, Comment dire? Qu'est-ce qu'on m'a dit de l'hôpital sur l'état de Kenji? Euh, je suis un peu dans la panade pour vous répondre parce que je vous rappelle quand même qu'il y a le secret médical. Mon Templier a le droit au respect de sa vie privée, au respect du secret médical. Donc je peux pas trop vous dire. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la balle est ressortie en faisant pas autant de dégâts que ce qu'elle aurait pu faire. Comme on m'a dit, si elle ne serait pas ressortie, il aurait pu avoir beaucoup plus de dégâts, donc beaucoup plus de séquelles. En clair, elle n'a pas touché d'organes vital grave au point qu'ils ne se remettent pas. Donc, eux restent un petit peu dubitatifs sur est-ce qu'il y aura des séquelles ou pas. Moi, je sais qu'il n'y en aura pas. J'ai fait ce qu'il faut avec l'alchimie et la nécromancie. Donc voilà, il va se remettre plus vite que prévu. Après, vous dire exactement quel organe, qu'est-ce qu'il a eu comme opération ou quoi que ce soit, c'est le secret médical, je ne peux pas vous en dire plus. La seule chose, sa vie n'est plus en danger. Il ne risque pas de faire une septicémie. L'alchimie et la nécromancie sont là pour éviter justement cela. Il va se remettre plus vite que prévu. Non, sa carrière n'est pas finie. Dites-vous le bien. Dans moins d'un an, vous le revoyez sur scène. C'est clair, net et précis. Hein, voilà. Après, c'est pas passé loin de la colonne vertébrale, donc comment dire, il aurait pu finir paraplégique. Ce n'est pas le cas. Donc, il n'aura pas de séquelles graves et il va pouvoir reprendre sa carrière. Par contre, oui, ça, je l'ai dit à Mounoy. Non, voilà. Je lui ai dit, tu peux faire passer le message comme quoi il risque d'avoir de grosses douleurs des fois. Ça peut arriver qu'il ait des grosses douleurs passagères et qu'il soit justement sous antalgique. Malheureusement, quand tu as été tiré dessus et que tu t'es fait transpercer de part en part, logiquement, ça peut tirer de temps en temps. C'est un peu comme un membre fantôme. Hein. Des fois, il aura l'impression d'avoir la balle à l'intérieur de lui, mais c'est passager. Hein. C'est passager, ça sera l'histoire d'une journée, de quelques heures. Donc voilà, de fortes douleurs. Il devra prendre des antalgiques, mais ça passera. Et c'est pas sûr que ça soit dans un temps très étendu non plus. C'est surtout les premiers temps. Voilà. Oui, mon Dieu. Ouais, moi je suis rassurée. Parce que je peux pas trop parler, je suis en direct. Oui, le secret médical. Voilà, c'est ça. Et parce que j'ai transmis à mon Templier qui travaille dans cet hôpital-là, justement, ce que j'ai fait avec l'alchimie et tout, et les effets que ça va avoir sur mon Templier. Normal que je protège les miens, c'est mon Templier, c'est comme si c'était mon enfant. Oui, et je sais, je l'ai eu très jeune, merci de me le rappeler. Non, mais mes Templiers, c'est comme mes bébés, voilà, c'est sous ma protection, reine du temple. J'ai déjà perdu trop de Templiers à cause de ta putain de mission, honnêtement, je voulais pas en perdre un de plus. Oui, j'ai utilisé la nécromancie, oui, oui, j'avoue. La première fois que je le fais. Et t'as vu, je ne l'ai pas utilisé pour moi. Ah, j'ai utilisé à bon escient. Et si pour une fois une des Lilith utilise la nécromancie comme elle doit s'utiliser, tant mieux. Ça doit servir à sauver des vies, pas à en détruire. Non, parce que là, j'en ai plein qui sont en train de s'inquiéter pour savoir si sa carrière va pouvoir continuer et s'il aura des séquelles. La réponse est non. Ils vont le voir plus rapidement que ceux qui pensent sur scène. Il va se remettre très très vite et très rapidement de ses blessures. Par contre, ça peut arriver qu'il ait des fortes douleurs en étant sous antalgique de temps en temps. Donc il peut y avoir des concerts qui vont être un peu reportés, donc voilà, selon l'état qui sera. Mais bon, ça va durer quoi? Peut-être quelques années.
Ah ben il est passé à côté du pire, hein. Merci de me le rappeler, je le sais, hein. Et la balle, elle a frôlé le cœur, elle a frôlé la colonne vertébrale, merci, hein. Il n'est pas passé loin de la mort, hein. Non, 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 je réponds plus, j'ai déjà donné assez d'informations comme ça. Là, tout le monde est en train de parler des traces de tir. Est-ce qu'il a la poudre sur les mains? Ah, ben ça y est, ils sont en train de réfléchir. À un moment donné, je vous dirai pas ce qui s'est passé. Et même s'il s'est fait tirer dessus, vous n'aurez jamais de nom. Ils vont tous faire bloc en disant il s'est tiré dessus. Et vous pourrez leur démontrer noir sur blanc que c'est pas possible, ils vous diront la même chose. C'est pour ça, honnêtement, il y aura personne qui va être incarcéré en prison pour avoir tiré sur Kenji. Après, ça peut être un accident aussi. Comme il le dit. J'ai jamais dit qu'il s'était fait tirer dessus par quelqu'un. Après, suicide, non, c'est pas possible. Je l'ai dit à mes forces de l'ordre. Oubliez la thèse du suicide. C'est soit il a mal manipulé son arme et le coup est parti tout seul, soit sinon quelqu'un lui a tiré dessus. Mais il n'est pas suicidaire. Il n'est pas suicidaire, c'est un bon vivant. Il n'est pas suicidaire. Déjà, c'est un templier du Saint Graal. Jamais il pensera au suicide, jamais il passera à l'acte. Même s'il peut y penser, jamais il passera à l'acte. Aucun templier ne se suicide. Le suicide est interdit par Dieu. Tu ne peux pas te suicider quand tu es un templier, quand tu es en mission pour Dieu. C'est pas possible. Non, mais ça, il y en a qui sont pas capables de se mettre dans la tête. Aucun de mes templiers ne se suicidera. Surtout les templiers Rose-Croix. Il n'y a pas de suicide comme ça à un moment donné. Tu crois qu'il va se suicider dans sa caravane? Jamais un gitan digne de ce nom se tirera une balle, donc voilà, dans sa propre caravane. Jamais il se tirera une balle, donc voilà, au sein du clan. Jamais. Mais ils connaissent pas le monde gitan. Ben oui, merci mon Dieu. C'est ce que j'essaye de leur faire comprendre depuis près d'une heure. Ce ne peut pas être un suicide. Quand un gitan se suicide, c'est pas dans ces conditions-là. Oubliez complètement. Et quand même, je sais très bien si mon templier, il est suicidaire ou pas. Hein. J'ai juste à me connecter à son âme et je sais si son âme, elle est en souffrance ou pas. Il souffre pas, il n'a pas de problème dans sa vie. Tout va bien pour lui, sa carrière marche bien. Il a des amis dans toute la France parce qu'avec la confrérie des chanteurs, ouais, j'en ai parlé à d'autres templiers à moi, ils m'ont dit non mais il va très bien, il n'est pas suicidaire. Hein. Même son cousin m'a dit, il n'est pas suicidaire, il vient d'avoir sa fille, jamais il ferait cela, mais je le sais, je lui ai dit. T'as pas besoin de me dire que mon templier ne s'est pas suicidé, je le sais. Il y a deux hypothèses. Tir accidentel ou quelqu'un lui a tiré dessus. Les indices diront ce qui s'est passé. Est-ce que ça veut dire que si on lui a tiré dessus, ils auront un suspect? Non. Voilà, personne ne parlera, c'est comme ça chez les gitans. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de poucave. Les gitans sont des gitans. C'est pas des pailloux. À un moment donné, les pailloux vivent dans le monde de pailloux. Les gitans vivent dans leur monde de gitans. C'est deux mondes différents. Oui, les Français. Non mais attends, il faut expliquer en plus à ces Français ce que ça veut dire paillou. Un paillou, c'est un Français. C'est un blanc, c'est un Français. Voilà. Un gitan est aussi un paillou si on regarde, puisque c'est aussi un Français. Mais c'est un Français gitan. Il y a une catégorie. C'est comme les moldus. Donc voilà, et les sorciers dans Harry Potter. Ce sont des êtres humains, donc voilà, mais c'est deux façons de penser, deux façons de vivre, deux communautés différentes. La communauté des gitans, la communauté des gens du voyage, c'est quelque chose de très spécifique. On parle de clan parce que c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre qui n'est pas commun au reste de la société.
Et ça, la plupart des gens n'arrivent pas à le comprendre. C'est bien d'écouter les gypsies, d'écouter donc voilà Manita, d'écouter Kenji, mais écouter des chansons, ça t'apprend pas le monde de Gitan. Faut y vivre pour le comprendre. Faut savoir comment marche ce monde-là, savoir quels sont les principes, quelles sont les valeurs, quelle est la hiérarchie, comment ça fonctionne. Donc voilà, si tu as jamais mis les pieds dans une communauté gitane, si tu n'as jamais vécu dans une communauté gitane, tu ne sais pas comment ça se passe. Non mais va leur faire rentrer ça dans la tête. Ah mais, exemple les terroristes. On sait comment marche une cellule terroriste. Tout le monde sait comment ça fonctionne dans ces cellules-là. Chez les gitans, les gens, s'ils ne vivent pas dans une communauté gitane, une communauté manouche, une communauté zigane, une communauté rome, une communauté des gens du voyage, ils ne peuvent pas savoir quel est ce mode de vie. Comment ça fonctionne dedans? C'est pas de regarder mariage gitan ou d'écouter des gitans chanter que ça y est, tu connais ce monde-là. Tu connais rien du tout. C'est bien des pailloux, oui, voilà. T'aimes bien ce terme, toi. Qu'est-ce qu'ils me disent, mes gitans? Que je suis juste énorme. Parce qu'en vérité, je suis en train de dire tout haut ce que tous les gitans pensent tout bas. Je souhaite bon courage, gendarme. Toi aussi, a priori. Ah non, mais oui. Bon courage aux gendarmes, bon courage aux forces de l'ordre. Vous n'aurez jamais de suspect. Et si il s'est tiré tout seul accidentellement, ben au final, tous ceux qui auront eu l'hypothèse de il s'est fait tirer dessus, règlement de compte, suicide, vous passerez tous pour des cons. Attendez les analyses. Je leur ai dit, est-ce que vous avez retrouvé une douille? Si la douille a disparu, il y a un problème. La douille est quelque part. S'il n'y a pas de douille, c'est que quelqu'un l'a retirée et qu'ils s'en sont débarrassés. Le chargeur, il disparaît pas tout seul. Est-ce que l'arme a tiré il y a longtemps? Parce qu'une arme sans chargeur, tu peux quand même faire des analyses. Tu sais à peu près combien de temps, si l'arme a servi la veille. Est-ce qu'il y a des empreintes sur l'arme? Parce que si l'arme a été nettoyée et qu'il n'y a pas de chargeur, c'est pas Kenji avec une balle dans une balle qui l'a transpercée qui a pu mettre en scène tout ça. Réfléchissez au bout d'un moment. Quel est l'angle de tir? S'il s'est tiré dessus accidentellement, là, l'angle de tir ne sera pas du tout la même que si au final quelqu'un t'a tiré dessus. Ben oui, il y a la direction, l'angle de tir, donc voilà, il y a le diamètre aussi. Si c'est un 9 mm, techniquement, l'impact sur le corps devra donner un 9 mm. Si au final, ils ont retrouvé un 9 mm, mais que, au final, le trou de balle sur son corps n'est pas correspondant à un tir par balle de 9 mm, c'est que c'est pas la bonne arme. Où est passée l'arme dans ces cas-là? Si c'est pas la bonne, où elle est passée l'arme? Normalement, elle devrait être sur place. Et ils me disent, putain, t'es forte. Mais parce que je sais tout simplement les techniques pour savoir. Voilà. Oui, je suis profileuse. Oui, je sais, mon Dieu. C'est chiant, ça, putain. C'est pour ça que chaque fois, on me demande de faire l'enquête. Mais s'il n'a pas de traces de poudre sur les mains, il a été emmené par l'ambulance. Il est arrivé à l'hôpital. Il a pu se laver les mains quand? La première chose à faire, c'est passer le petit truc pour frotter là sur les mains pour savoir s'il y a au final de la poudre. Est-ce qu'ils ont fait le test de poudre? C'est la première chose à faire en arrivant à l'hôpital, c'est de prendre aussi les photos des blessures.
Ils sauront si ça correspond à une arme de 9 mm. Il faut analyser l'arme. Il faut aussi retrouver la douille. Une douille ne disparaît pas comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Ça se voit si une scène a été maquillée ou pas. Et si une scène a été maquillée, c'est que c'est pas un accident. C'est pour ça que pour savoir si c'est un tir de quelqu'un, il faut regarder si c'est à bout portant, à bout touchant. Donc ça veut dire s'il s'est fait tirer de loin, s'il s'est fait tirer de près. Donc voilà, il faut regarder l'angle de pénétration et tout le reste. Il faut quand même faire une enquête pour savoir. Tu vas pas par des suppositions comme ça. Direct, Kenji a menti. Mais qu'est-ce que vous en savez? S'il a des traces de poudre sur lui, si au final, ben voilà, il faut des preuves pour pouvoir dire ce qui s'est passé. Sans preuve, ça reste que des suppositions. Je suis obligée de rappeler la même chose à chaque fois qu'il y a une enquête. Ça commence à devenir chiant. Pour l'affaire Émile, pareil. Obligé de mettre mon grain de sable pour que chacun reste à leur place. Arrêtez avec vos suppositions. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Seuls Kenji et les personnes qui étaient dans ce camp de gitans savent exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils vous diront la vérité ou pas? Ils sont en droit de ne pas vous la dire. Kenji est la victime. Et il a le droit de mentir. Il a le droit de ne pas dire la vérité ni d'accuser quelqu'un. C'est lui la victime. La justice doit rendre justice à la victime. Si la victime ne veut pas qu'on lui rende justice, la justice doit casser l'affaire sans suite. Ils n'ont pas forcé une victime à accuser quelqu'un. Faut arrêter avec ça. Un procureur n'a pas le droit de poursuivre une enquête si la victime s'y oppose. La victime, c'est pas la justice. La victime, c'est pas le reste des Français. La victime, c'est au final Kenji. Soit victime de sa malchance, soit victime parce que quelqu'un lui a tiré dessus. Mais s'il ne veut pas dire qui lui a tiré dessus, s'il ne veut pas au final que cette personne soit condamnée, s'ils veulent régler ça au sein de leur famille, au sein de leur clan, la justice a juste à dire « Eh ben on s'en occupe plus ». Voilà. Elle a déjà assez d'affaires. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se mêler de ce qui ne te regarde pas. Restez à votre place. S'il s'est fait tirer dessus et qu'il veut que la personne soit poursuivie en justice pour ce qu'il lui a fait, ben dans ces cas-là, c'est lui la victime, c'est lui le plaignant. S'il est victime mais qu'il n'est pas plaignant, la justice n'a pas à s'en occuper. La justice se mêle de tout. L'État aussi. Faudrait plutôt qu'il s'occupe un petit peu des institutions de la République et qu'il s'arrête de s'occuper de nous. Parce qu'ils font de la merde surtout. Regarde mon Dieu. Faut pas donner de fessées, faut pas taper sur les mains. Mais tu t'imagines, à un moment donné, il n'y a même pas à se poser de questions. Un enfant ne comprend pas. Il ne parle pas, il ne sait pas lire. Donc il ne comprendra pas pourquoi tu lui tapes dessus. Mais par contre, un gamin de 14 ans qui a au final un mortier qui est en train de tirer sur des policiers, lui qui se prenne une gifle en pleine gueule, c'est mérité. À un moment donné, il y a 2 poids, 2 mesures. Un enfant adolescent qui fait n'importe quoi et qu'il faut rattraper avant qu'il dérape complètement, et au final, le petit enfant qui ne comprend pas pourquoi il est puni en réalité, qui ne comprend pas pourquoi il a pris une gifle ou pris une fessée. À un moment donné, à force de ne pas vouloir d'autorité, on fait des enfants délinquants. L'autorité, ce n'est pas la violence physique. Punir un enfant au coin, c'est pas le maltraiter, c'est lui faire réfléchir à ce qu'il a fait. Quand ton enfant te lève la main dessus ou te crache dessus, tu ne dois pas te laisser faire, tu dois reprendre ton enfant et le remettre à sa place. On ne tape pas, on ne crache pas. Tu le prends par la main, tu lui expliques pourquoi il va rester au coin, tu le mets au coin. Quand tu viens le chercher pour qu'il sorte du coin, tu lui demandes s'il sait pourquoi il a été puni. Ton enfant, il va te dire « Maman, je le referai pas ». Il te fait un bisou, donc voilà, et tu le fais sortir du coin. Histoire finie. T'as pas besoin de lever la main sur lui.
Juste tu lui expliques le pourquoi il est puni. Quand tu vas le chercher, tu lui demandes s'il a compris pourquoi il avait été puni. Et tu verras que ton enfant comprendra. Le coin, ça permet de réfléchir à l'enfant sur ce qu'il a fait. Mais si tu le mets au coin sans lui expliquer pourquoi tu le punis, il ne pourra jamais comprendre. Et il ne comprend pas des coups. Il comprend des explications, de voir l'autorité de maman. Maman ou papa n'est pas content parce que tu lui as levé la main dessus, parce que tu as craché, parce que tu fais un caprice et que maman à plusieurs reprises, elle t'a dit de t'arrêter. Tu le mets au coin, ça lui permet de se canaliser, de se calmer. Il ressort du coin, tu le reprends par la main, tu lui parles pas, tu le remets au coin. Quand tu viens le chercher, là tu lui parles. Et là tu lui fais comprendre ce que c'est l'autorité. Et qu'il est un enfant qui doit rester à sa place, mais tu lui lèves pas la main dessus. Par contre, un gamin de 14 ans avec un mortier dans les mains, en train de tirer sur les flics à 2 h du matin, en pleine émeute, oui, que tu ailles le chercher, que tu lui mettes une bonne gifle, et allez, tu le prends par le pot du cul et tu l'amènes à la maison, c'est logique. C'est justement là qu'il faut la mettre, la gifle. 2 poids, 2 mesures. Tu peux pas avoir un comportement que tu vas avoir avec un enfant de 14 ans qui est délinquant et qui se met en danger, qui met en danger les autres, avec un enfant qui est incapable de comprendre exactement le pourquoi tu lui mets une gifle ou que tu lui mets une fessée. Il est petit, c'est à toi de lui apprendre ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Et au bout d'un moment, oui, la fessée, ça doit être interdit. Oui, la gifle, ça doit être interdit. La tape sur la main aussi. Mais le coin, avec une explication, eh ben ça, c'est la solution. Tu vois qu'ils ne savent même pas éduquer leurs gosses. Moi, je suis hallucinée. Moi, on m'a retiré la garde de mes enfants pour rien du tout. Et ce flic, il a tapé ses enfants. Et au final, on l'innocente. Donc voilà, il va même récupérer la garde de ses enfants. Non mais c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. C'est un mari et un père violents, mais on légitime ce qu'il a fait. Moi, par contre, j'ai jamais été violente avec mes enfants et j'ai l'autorité qu'il faut sans être autoritariste ou violente. Et moi, bien sûr, parce que la PMI s'est fait une idée préconçue de ma personne qui est totalement fausse et erronée. Il faut une obsession avec les parents maltraitants. Ils les voient partout, les services sociaux. Suffit que tu rentres pas dans le moule qu'on veut te faire rentrer, alors t'es un mauvais parent. Faut arrêter au bout d'un moment. Ces gens-là sont incapables de s'occuper de leurs propres enfants. Et ils veulent venir nous donner des leçons de comment on doit les éduquer. Mais ne vous étonnez pas d'avoir des enfants violents qui harcèlent. Ils n'ont jamais de négation. On leur dit pas non, on les punit plus avec vos délires. C'est le monde des bisounours. Il n'y a plus d'autorité. Enlever la violence physique d'un enfant, ce n'est pas enlever l'autorité parentale pour autant. L'enfant doit être puni. C'est comme ça qu'il apprend et qu'il comprend ce qui est autorisé ou interdit. Il ne doit pas être frappé, mais il doit être puni. Et parce que l'idéologie de ces gens-là, c'est un enfant roi, eh bien au final, on a des enfants délinquants partout dans la société qui deviennent violents. Parce qu'il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus les parents qui sont capables de dire non, ça tu n'as pas le droit. Et parce que tu as fait ça et que c'est interdit, t'es puni.